Hello les amis, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je suis avec mon ami Kevin. Salut Kevin. Yes, salut à tous. Bon, on est toujours au ski, hein, comme tu vois, si t'as suivi les vidéos d'avant. On est juste en train de continuer à enchaîner. Mais j'avais envie, parce que Kevin, juste avant, il me parlait d'un truc dans ce jacuzzi, il me parlait de crédit immobilier. Et je lui dis, viens, vas-y, on clique sur Rec et partage-nous ça. Alors, je pourrais appeler la vidéo comment avoir un crédit immobilier, mais tu vas voir, Kevin, il fait jamais les choses tout à fait comme les autres. Donc, écoute, c'est parti. Si ça t'intéresse de savoir comment avoir un crédit immobilier en 2023 selon la méthode Kevin Mars, eh bien, tu es dans la bonne vidéo. C'est parti. Alors, Kevin, comment est-ce qu'on obtient son crédit immobilier en 2023 ? En fait, c'est pour ça que moi, ça m'intéresse beaucoup de parler de ça parce que tu sais, les personnes. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est la métrique qu'il y a un investisseur sur deux qui échoue en fait à l'épreuve du banquier. C'est un petit peu, tu sais, les poteaux de Koh-Lanta, si on pouvait faire le parallèle. C'est ça en fait. Et tu sais, il y en a toujours un qui survit à la fin, quoi. Et du coup, c'est malheureux parce qu'en fait, il y a beaucoup de rêves qui s'écroulent à l'étape du banquier. Et qu'on soit débutant, qu'on soit confirmé ou même qu'on soit professionnel en ayant fait énormément de projets, il y a toujours cette étape du banquier où on est toujours sur la sellette et on recommence, tu sais, toujours à zéro. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont partir du principe qu'il y a des astuces, des choses comme ça. Et la chance qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, le banquier est un humain. Et en fait, à partir du moment où on a compris ça, eh bien, on va pouvoir exceller dans le crédit immobilier, en tout cas dans l'obtention d'un crédit immobilier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert de l'investissement immobilier. On a simplement besoin d'être un expert de l'être humain, en fait, pour savoir comment pense la personne. Parce que, en fait, il va falloir convaincre une personne. Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas un robot. Le jour où vous aurez un robot en face de vous sur une chaise, les IA qui vont donner le crédit. Là, ça va être compliqué. La chance qu'on a, en fait, c'est encore une personne qui parle, qui a des émotions, qui a des ressentis. Et nous, en fait, on va justement lui apporter ce dont il a besoin. Et il faut toujours partir de ce principe-là, c'est de lui apporter et de lui donner en fait ce qu'il veut. Parce qu'une personne, pour qu'elle accepte de nous accorder un crédit immobilier, il va falloir deux choses. Un, qu'elle ait confiance en nous, mais aussi deux, qu'elle ait confiance en elle. Et là, en fait, le bas blesse parce que y a beaucoup de banquiers qui vont avoir confiance au projet de la personne, mais par contre, après, pour aller le mettre en place, pour aller le présenter à sa direction, pour aller mettre le crédit, aller aussi négocier la société de cautionnement, etc. Est-ce que le banquier, en fait, il a suffisamment confiance en lui pour aller faire le dossier? Et donc, en fait, c'est là, il faut aussi lui donner toutes les armes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver avec des gros dossiers, etc. Il va falloir vraiment synthétiser, aller à l'essentiel, apporter aussi tous les documents. Ça, c'est un truc, c'est vraiment, ça fait aussi la différence. Arriver, comme j'aime le dire, on n'arrive pas à poil chez le banquier, on arrive tout bien préparé avec tous les éléments qui vont pouvoir en fait, lui donner une avance et tout simplement le faire avoir confiance en lui. Donc ça, c'est une première des choses. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, je trouve que c'est très intéressant, effectivement. Il faut se dire que c'est un humain, et un truc tout bête quand tu dis d'arriver avec les bons papiers, c'est tout bête, mais lui, c'est du boulot de monter un crédit. S'il n'est pas sûr à 100% que tu vas pouvoir avoir ton crédit, si ton dossier il est compliqué, s'il manque des trucs, il va pas avoir envie d'y aller. Alors que si tu arrives, tout est déjà mâché. Il se dit, bon, allez, je monte ce dossier, ça me coûte pas grand chose, je vais le défendre au niveau du risque, et hop, tu as augmenté en fait tes possibilités de pouvoir y aller. Parce que je vois souvent beaucoup de gens, ils se font bloquer. En réalité, c'est même le banquier qu'ils ont en face d'eux, c'est même pas le risque de la banque, c'est même pas tout ça. C'est juste le banquier en face d'eux qui dit « Oh non, c'est pas possible ». Et eux prennent ça pour argent comptant, prennent ça pour une vérité absolue, et s'arrêtent là immédiatement. Exactement. Et pour continuer la vidéo, en fait, on va parler maintenant de deux choses. La première, on va parler justement du banquier que vous avez en face de vous. Et la deuxième chose, je vais vous donner vraiment une astuce qui fait toute la différence, que j'utilise à chaque fois dans mes rendez-vous avec mes petits pandas. Savoir que les pandas, c'est mes banquiers, en fait. C'est l'appellation des banquiers chez moi, je les appelle les pandas. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va se mettre en situation. Imaginez que là, vous avez la possibilité, d'accord, vous rentrez dans le bureau de la banque, vous arrivez dans le bureau du directeur de la banque et vous avez la possibilité de changer la personne qui est dans ce fauteuil. C'est-à-dire que le directeur de la banque, vous le mettez dehors et vous avez le choix de choisir la personne que vous souhaitez qui puisse s'asseoir sur le fauteuil et vous accorder ou non le crédit immobilier. Quelle personne allez-vous choisir pour avoir la réponse du oui ou du non sur votre obtention, en tout cas sur votre demande de crédit immobilier? Alors, toi, par exemple, Loïc, si je te poserais la question, si tu avais le choix de mettre la personne que tu souhaites, n'importe qui, tu mettrais qui? Je te mettrais toi, parce que toi, tu comprendrais tout de suite ce que je raconte et tu m'accorderais tous mes prêts. Ok, c'est exactement. Et donc, pour les personnes lambda, ça va être soit des amis qui font déjà de l'investissement immobilier, soit papa-maman aussi, soit le frère, soit le cousin. Enfin bref, en fait, quelqu'un qui a confiance en vous.
Et c'est là en fait qu'il faut arriver à comprendre ça, c'est que si vous arrivez à retranscrire en fait la relation que vous avez avec par exemple votre papa ou votre maman, que vous la retranscrivez, alors vous pouvez pas faire exactement la même chose parce que vous n'avez pas le même sang, les liens du sang avec le banquier, mais il y a des choses en fait que vous faites avec vos parents, vos cousins, vos frères et sœurs que vous ne faites pas avec votre banquier. Et plus vous allez rapprocher la relation que vous avez avec votre banquier que celle que vous avez avec quelqu'un de proche et qui a confiance en vous, et bien plus tout simplement le banquier sera à même de vous dire oui. Et donc, j'ai une vraie anecdote là-dessus, c'est que moi, le deuxième banquier que j'ai eu qui m'a pas mal suivi en investissement, en fait, un jour, il m'a appelé. Et tu sais, il m'a demandé, il m'a dit ouais, monsieur Cardin, j'aimerais bien vous voir, tu vois. Et moi, en fait, je pensais que il était pas content parce que j'avais dit que je domicilierais mes revenus et je les ai jamais domiciliés chez lui. Et en fait, pas du tout. C'est parce qu'en fait, il hallucinait des revenus importants que j'avais fait. Il m'avait juste financé un appartement à 100 000 euros, hein, pas un truc fou. Mais il hallucinait des revenus parce que le truc, il générait 2500, 3000 euros de chiffre d'affaires par mois alors que il avait financé que 100 000 euros. Donc en gros, tu étais sur des rentas à 30% l'année. Et en fait, il avait halluciné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a demandé s'il pouvait m'inviter à déjeuner, donc j'étais déjeuner avec lui, et ensuite, en fait, il m'a demandé si je pouvais lui expliquer comment faire. Je lui ai expliqué, il a fait un premier appart, il a compris ce que je faisais, et lui, je peux te dire qu'il m'a déroulé un tapis rouge pour investir, qui était fou. Mais comme tu dis, moi, j'étais passé en mode ami, en fait, avec cette personne, et même en mode, enfin, quasiment, il était presque redevable, entre guillemets, enfin, il n'y a jamais eu mais en tout cas, il m'a énormément aidé. Bref, Est-ce que ta vie serait différente si tu pouvais générer en automatique chaque mois 1000, 2000 ou même 3000 euros? J'imagine que la réponse est un grand oui. Si tu es ici, c'est que tu souhaites trouver les meilleures méthodes pour pouvoir investir ton argent ou bien te générer des revenus en automatique chaque mois. Je reçois beaucoup de messages ou de commentaires de personnes qui ne savent pas quelle est la meilleure méthode, quelle méthode choisir parmi toutes celles qui sont proposées sur Internet. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que je te donne dans cette vidéo la méthode d'investissement la plus rentable. Ce que je te montre juste ici, ce sont les revenus générés sur seulement un mois avec la méthode que je vais te présenter dans un seul instant. Et on peut même faire mieux, on peut te montrer ce que ça a donné sur une période plus longue. Tu vois, c'est relativement important et pour ça, je n'ai pas mis un seul euro à la base pour cet investissement. Et encore mieux, c'est juste les revenus d'un seul de mes comptes et j'en ai énormément comme celui-ci. Et le plus fort avec cette méthode d'investissement, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir d'argent, tu n'as pas besoin de faire de crédit à la banque. Alors là, je suis sûr que tu te dis impossible, alors mets quelques instants tes idées reçues de côté et tu vas découvrir quelque chose d'assez dingue. Je te laisse te rendre au niveau de la description de la vidéo et de cliquer sur le bonus offert. Tu vas arriver sur une page sur laquelle tu auras juste à indiquer ton prénom et ton email et ensuite à cliquer sur le bouton juste en dessous. Ça va te permettre d'accéder directement à la méthode étape par étape. Alors ne tarde pas à cliquer parce que je vais très prochainement retirer ce bonus. Je veux limiter un maximum le nombre de personnes parce que personne n'en parle aujourd'hui sur Internet. Alors tu vas voir qu'avec cette méthode, tu sauras exactement comment vivre de l'immobilier. Je te le rappelle, l'immobilier, c'est ce qui marchait déjà il y a 150 ans, c'est ce qui marche aujourd'hui et c'est ce qui marchera encore dans 150 ans à condition de savoir comment faire. Et la bonne nouvelle, c'est que là, tu vas pouvoir savoir le faire à la fois sans avoir d'argent de côté, si tu en as, c'est un plus, mais également sans même aller chercher de crédit à la banque. Attention, je te l'ai dit, si tu te dis pas possible, retire tes idées reçues pendant 5 minutes, accède au bonus et tu vas voir que tu vas être extrêmement surpris. Si aujourd'hui tu souhaites ajouter 1000, 2000 ou même 3000 euros à tes revenus chaque mois, c'est la meilleure méthode qui fonctionne le mieux actuellement et qui marchera encore dans 5 ans, dans 10 ans. Allez, c'est le moment, je te laisse cliquer dans la description et t'enregistrer pour accéder à ce bonus exclusif. Non mais c'est ça, et donc du coup en fait si vous avez la possibilité de mettre papa, maman ou le petit frère dans le fauteuil du directeur de la banque, bien forcément il va vous dire oui, hein, et bien en fait vous devez aussi retranscrire cette relation que vous avez avec vos proches avec celle du banquier. Un truc tout bête, par exemple, donc on a compris que les parents ont confiance en nous, c'est pour ça qu'ils vont nous dire oui si on leur demande un crédit IMO. Mais maintenant, par exemple, on va prendre l'anniversaire de ton père. Qu'est-ce que tu fais à l'anniversaire de ton père? Alors, en général, je lui offre un cadeau et je fête son anniversaire avec lui. Exactement. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on peut retranscrire avec son banquier. En fait, le jour de son anniversaire, est-ce que vous lui offrez un cadeau? Est-ce que vous allez lui souhaiter sa fête? Est-ce que vous allez bien tout simplement l'inviter à déjeuner? Même à Noël. Et en fait, voilà, c'est des choses, c'est des gestes qu'on fait avec les membres de sa famille, mais qu'on peut totalement faire aussi avec un banquier. Et ça va vraiment rapprocher la relation. Et plus vous allez entrer dans une relation de confiance, plus ça va être vraiment facile après d'obtenir des crédits. Ensuite, et là, j'attire vraiment toute votre attention, je vais vous donner, je pense, 2 pépites qui m'ont vraiment servi dans l'obtention du crédit bancaire. C'est tout simplement qu'en fait, aussi, on parle de chiffres. Et un chiffre, en fait, c'est modulable. C'est-à-dire qu'un chiffre, il ne vaut que par sa présentation. Je vais m'expliquer. 100 000 euros,
qu'est-ce que c'est 100 000 euros? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? C'est un gros chiffre? Ça Pour toi, peut c'est être un peu beaucoup cher. comme pas beaucoup d'argent en fait. Si on dit 100 000 euros pour, je sais pas, ce chalet où on est, c'est rien. Mais si on dit 100 000 euros pour une semaine dans ce chalet, c'est beaucoup. Exactement. Et donc, en fait, c'est la manière de le présenter parce qu'un chiffre, en fait, vous avez la possibilité de le tourner à votre avantage. Regardez, un exemple tout bête. Moi, j'aime bien quand j'ai, par exemple, la dernière fois, j'ai été souscrit à un crédit pour un immeuble de rapport de 4 appartements. Il y en avait, c'était 524 000 euros exactement de crédit que je devais soulever en fait à la banque. 524 000 euros, c'est gros, c'est un gros chiffre. C'est énorme quand même. Pour une personne lambda, un investisseur moyen, c'est quand même un beau crédit à obtenir. Un beau crédit. Ouais. Et bien en fait, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est déjà soulager et désamorcer en fait la pression et la grosseur de ce chiffre. Et moi, ce que j'aime bien faire quand j'arrive chez le banquier, c'est tout simplement, donc je rentre et le banquier, en fait, vous savez, il va vous poser toujours la même question. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, pourquoi vous venez me voir, etc. Et en fait, juste avec une phrase, je vais détourner, je vais modifier en fait la compréhension de ce chiffre et je vais tout simplement dire, bah, monsieur le banquier, alors là, vraiment, j'ai le projet idéal et du coup, en fait, je viens pour souscrire un crédit de 1 million d'euros. Et donc, du coup, après, là, on laisse un petit temps. Et là, ce qui va se passer, c'est que le chiffre va bien rentrer. Il faut vraiment que le chiffre rentre dans la tête du banquier, que le 1 million d'euros, tu sais, il a une pression dans la salle, qu'on sente que 1 million d'euros. Et en fait, tu pourrais presque dire 2. exactement. Et en fait, tout simplement, avec aussi, on peut rajouter une touche d'humour, qui est très bien dans la négociation. L'humour est très important dans la négociation. Lui dire, mais non, monsieur le banquier, je rigole, il n'y en a que pour seulement 524 000 euros. Et là, en fait, ce que je viens de faire, je viens de transformer le chiffre, c'est-à-dire 524 000 euros. Si je l'avais annoncé de but en blanc, c'était quelque chose qui paraîtrait gros. Mais comme je viens d'annoncer un chiffre supérieur avant et que je viens de rabaisser ce chiffre-là, eh bien, en fait, ça devient un chiffre qui est inférieur à 1 million et donc qui paraît plus petit. Et donc, du coup, en fait, l'appréhension n'est pas la même du chiffre à obtenir. Et en plus, on peut rajouter des petites phrases comme non, il n'y en a que pour seulement 524 000 euros. Ça, c'était le premier. Mais j'en ai encore un meilleur. D'ailleurs, je recommande un truc. Ça, c'est tiré d'un bouquin que j'adore. Le bouquin de Cialdini qui s'appelle Influence et Manipulation. Les amis, s'il y a un bouquin que vous devez lire, c'est celui-ci. On vous mettra ici la photo de Influence et Manipulation et un lien dans les commentaires pour pouvoir le commander sur Amazon. Commandez-le direct. C'est de la bombe. Yes. Et là, la deuxième astuce que je vais vous décrire, en fait, c'est tout simplement qu'il faut partir du principe que si l'idée vient de la personne, en fait, eh bien, c'est elle qui va accepter, ça va être beaucoup plus facilement acceptable. Si vous arrivez à faire comprendre qu'en fait, l'idée d'investir vient du banquier, si vous lui demandez son avis, eh bien là, vous avez tout gagné. C'est un petit peu, tu sais, dans le film, je crois que c'est avec Louis de Funès et Coluche, L'aile ou la cuisse, et à un moment donné, avec Tricatel, tu sais, ils essayent d'organiser un rendez-vous entre Louis de Funès et Tricatel, etc. Et je crois que c'est Philippe Bouvard qui doit faire l'interview et il va scinder les deux et il dit mais comment je peux faire pour que tu acceptes de faire un rendez-vous avec Tricatel? Il dit fais croire que l'invitation vient de lui. Et après il va voir Louis de Funès et il dit la même chose. Et Louis de Funès lui dit la même chose, il dit fais croire en fait que l'invitation vient de Tricatel pour l'inciter à venir. Et nous en fait on va faire pareil. C'est-à-dire moi ce que j'aime bien faire c'est par exemple dans le cas où j'ai un immeuble de rapport de 524 000 euros à faire financer.